L'affaire Jolo, l'escroc des milliards. Bienvenue dans Les Arnaqueurs, le podcast qui plonge dans les histoires les plus incroyables de notre époque. Aujourd'hui, nous allons explorer l'histoire de Jolo, l'homme au cœur de l'un des plus grands scandales financiers du XXIe siècle, l'affaire One Malaysia Development Berhad. Imaginez une vie de luxe extrême, yachts à plusieurs millions de dollars, soirées avec Leonardo DiCaprio, cadeaux extravagants à des stars comme Miranda Kerr. Tout cela financé avec l'argent détourné d'un fonds souverain malaisien. Mais qui est vraiment Jolo et comment a-t-il orchestré cette fraude monumentale? Jolo, de son vrai nom, Low Taek Jo, est né en 1981 en Malaisie, dans une famille aisée. Il part étudier à Wharton, l'une des écoles de commerce les plus prestigieuses des États-Unis. C'est là qu'il commence à tisser des liens avec des héritiers, des membres de familles royales et des investisseurs influents. Il se présente comme un jeune prodige de la finance, capable de monter des deals juteux. Grâce à son réseau, il se rapproche de personnalités politiques malaisiennes, notamment Najib Razak, qui deviendra Premier ministre en 2009. En 2009, Najib Razak lance le fonds souverain One Malaysia Development Berhad pour financer le développement économique de la Malaisie. Mais rapidement, Jolo, qui opère dans l'ombre, prend le contrôle des finances du fonds. Son plan? Utiliser des sociétés écrans et des montages financiers complexes pour siphonner des milliards de dollars. Entre 2009 et 2014, on estime que plus de 4,5 milliards de dollars ont été détournés. L'argent est blanchi via des comptes offshore et réinvesti dans des œuvres d'art, des hôtels de luxe et même dans la production de films hollywoodiens comme Le Loup de Wall Street. Jolo mène une vie de milliardaire. Il achète un super yacht de 250 millions de dollars. Il offre à Miranda Kerr des bijoux valant plusieurs millions. Il organise des fêtes démesurées à Las Vegas avec Paris Hilton. Mais en 2015, des journalistes et le FBI commencent à enquêter. Le scandale éclate et la justice américaine saisit des actifs d'une valeur de plusieurs centaines de millions de dollars. Najib Razak est arrêté et condamné en 2020 à 12 ans de prison. Mais Jolo, lui, disparaît. Depuis 2018, Jolo est un fugitif. Il serait caché en Chine sous la protection de hauts fonctionnaires chinois. La Malaisie et les États-Unis réclament son extradition, mais Pékin reste silencieux. Entre-temps, il aurait tenté de négocier un accord avec la justice américaine pour éviter la prison, mais sans succès. L'histoire de Jolo est celle d'une fraude financière hallucinante et d'une fuite digne d'un film. Il a prouvé qu'avec du charisme, un bon réseau et une audace sans limite, il est possible de manipuler le système jusqu'à ce que tout s'écroule. Jolo sera-t-il un jour arrêté? L'avenir nous le dira. Merci d'avoir écouté Les Arnaqueurs. Abonnez-vous